Message numéro 5. J'ai fait que vous notiez cela pour que vous ne dites pas. Vous remarquez donc, j'ai mon cahier. J'ai des choses qui sont contenues là. Quand le Seigneur me montre, je les écris pour les consigner. Si vous faites ça, Dieu vous montre quelque chose, vous consignez pour les consulter. Parce que très souvent, Dieu peut vous donner les visions, vous ne comprenez pas. Écrivez. C'est lui qui vous a donné la vision, vous n'avez pas fabriqué. Écrivez, vous conservez. Un de ces jours, Dieu te dit, prends cette vision, c'est ce que je vous avais annoncé. Vous vous souvenez de la vision du frère Donatien ici, qui avait été dit des années. Personne ne voyait comment ça devait sortir. Il avait tout juste vu qu'on était dans une piscine. Et je voyais, j'étais là avec les frères dans l'eau, en train de nager. C'est comme si je leur apprenais la natation. Ils étaient tous là-dedans. Hervé nageait, Jimmy était là-dedans. Je voyais tout, et j'avais remarqué justement que c'était les conducteurs. Vous vous souvenez de ça? Et puis j'ai vu le frère Donatien, il était là. Il marchait lui en veste, il marchait au-dessus. Vous savez, quand il y a la piscine, il y a les bordures qu'on marche là. Il dit, mon ami, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il est attrapé dans la vision, là, c'est merveilleux, c'est vrai. Il est attrapé par le truc là, et il est tiré dans l'eau. Viens nager ici. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait. Et puis, dans cette vision, la partie qui n'est pas encore accomplie, je vois que les frères ont commencé à faire des sections. Chacun veut bloquer l'eau de son côté. Vous vous souvenez de la vision? Très bien. Et il disait, cassez ces murs, laissez l'eau couler. Vous avez déjà suivi la vision? Très bien. Donc, ce n'est pas encore accompli. C'est pour cela que je sens des martels allaient parler comme ça. Écoutez très attentivement. Le Saint-Esprit, vous l'avez reçu. La manifestation de sa puissance suit un itinéraire. On va bouleverser le Cameroun, je vous le dis. Écoutez-moi bien. Si ces choses arrivent, les conducteurs font ça, je vais m'éloigner de vous. Je vous ai toujours enseigné la liberté de l'esprit sans contrainte. Et plusieurs fois, quand j'ai prêché sur le message, sur le réveil, j'ai dit une chose. Le réveil que Dieu est en train de vouloir susciter, il veut que les gens soient les automates. Les gens qui attendent que le Saint-Esprit leur dise de faire quelque chose pour qu'ils fassent. Je l'ai dit. Deuxième chose, j'ai dit que le réveil qui est en train d'arriver, faites attention, ce n'est pas que tu reçois un don de guérison, tu commences à courir pour ouvrir ton ministère. Dieu va vous tuer. Il y a la mort devant. Je vous ai dit ça, hein? Je rappelle juste. Puis, un de ces jours, et comme le Saint-Esprit me rappelait tout à l'heure, il y a une vision qu'il a racontée au moins à 4 fois. Et c'est la 5e fois qu'il va raconter. Ce grand lion qui voulait attaquer. Et je suis tenu devant de lui. Le Saint-Esprit m'a dit ce matin que ça n'a pas encore commencé. Qu'en fait, la vision n'est pas encore accomplie. Donc il y a une grande persécution qui va venir, orchestrée par Satan. Tous ceux qui vont quitter derrière moi seront chippés et ne pourront plus jamais revenir, dit le Seigneur. Donc je vous avertis, avant que ça n'arrive, parce que je n'y reviendrai plus. Vous avez moi? Très bien. Et puis il y a une autre vision concernant toujours cette affaire de l'eau depuis longtemps. Il avait dit qu'il y avait un frère, j'étais ici dans l'eau en train de nager, il y avait l'eau claire de mon côté. Ici, je le connais, j'ai dit son nom à mon épouse. Il est là, il avait bien habillé, bien séclé là-bas. Vous savez, quand il y a les enfants, quand il y a une planche, on met une planche et que les enfants sont au milieu, ils appuient, la planche monte, ça descend. Il était comme ça sur l'eau, mais l'eau était sale en bas. Il était là bien arrangé, bien cintré là comme Papa So. Il était sur la planche là, avec les chaussures, il fait comme ça. L'eau tape, ça monte sur lui. Je lui dis non, ne fais pas ça. Viens ici. L'eau claire, c'est tout ici. Il était là. Dieu a fixé un ordre sur la terre. On ne peut pas aller autrement. Il y a un itinéraire tracé depuis le ciel. Personne n'a travaillé quoi que ce soit pour cela. C'est la grâce de Dieu, c'est sa miséricorde, c'est son choix. Si vous voulez, rebellez-vous comme Corée. Si vous voulez, rebellez-vous comme Corée, que vous appartiennent aux chrétiens. Si vous voulez faire comme Nathan Abio, faites n'importe quoi que vous voulez. Je vais vous laisser. Quand Satan va vous chipper, vous ne pourrez rien faire pour vous. Mais si vous restez dans l'obéissance, je vais veiller sur vos âmes. Et nous allons monter tous ensemble. Car je sais où je vais. Et je vous y conduirai à bon port dans ce paradis qui m'a montré ce matin. Alléluia.
voyez que j'ai profité pour vous dire ce qu'il m'a montré ce matin. Vous allez entendre le mot paradis. Il ne décrirait pas ce qui est là parce qu'il ne m'a pas permis de décrire. Alors donc, voilà le message. Ce message, c'est un message d'avertissement principalement aux conducteurs. Ne comprenez, ne pensez pas que comme vous avez le Saint-Esprit, c'est pour faire le désordre. L'œuvre du dernier temps, c'est l'œuvre parfaite en Christ. On commence à vous saluer. Salut les saints parfaits. Salut, c'est parce que le Saint-Esprit ne tolérera pas ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il va faire le nettoyage dans le camp chrétien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour cet avertissement, je vais revenir. Chaque fois que je vais rencontrer le conducteur, je serai plus explicite. C'est pour ça que je suis en train de faire le tour pour travailler avec eux. D'accord? Ne faites jamais quelque chose, encore moins maintenant, par esprit de parti. Ne faites jamais cela. Que l'esprit du sectarisme ne vous anime pas. Parce que j'ai commencé à surveiller ça derrière sur les gens. J'étais en train de m'atteler à prendre des sanctions. Et le Saint-Esprit m'a repris. Il a dit, ils ne comprennent pas encore. Fais des réunions, explique-leur. Parce que j'avais déjà mes sanctions dans la tête comme ça, que je ne vais pas tolérer que quelqu'un fasse ces bêtises ici. J'ai commencé avec vous, voyez, donner des enseignements pendant des années. Je me suis sacrifié et les gens ne comprenaient pas. J'ai dit, ok, je me retire. Je me retire, je dis, Seigneur, prends-moi, prends-moi. C'est vous qui avez intercédé que Seigneur fait le revenir. Il me fait revenir toute une nuit. On bagarre ensemble. Je dis, Seigneur, tu dois laisser ça parce qu'il y a une gloire qui arrive. Et je ne vais pas permettre qu'il commence à faire des bêtises comme ça. Donc j'étais sur le point de prendre des sanctions. Il a dit, avertis-les. Quand je vais vous réunir, je vais vous parler, vous les conducteurs. Vous allez voir dans ces ministères, c'est ce qu'on appelle l'autorité de l'apôtre. Vous verrez. Et je ne voudrais pas que ça commence par quelqu'un. Et forcément, ça va commencer par quelqu'un. Si vous pensez être chrétien, il n'y a pas de problème. Si vous pensez être devant le trône, il n'y a pas de problème. Par ce ministère, on va corriger les gens sur la terre. Je ne voudrais pas que ça commence par vous. L'autorité que Dieu nous a donnée, c'est pour qu'on vienne vous édifier. La dernière fois qu'il était là, il dit continue à affermir et à fortifier tes frères. Mais tu es en train de vouloir faire une œuvre de fortification, quelqu'un essaie de faire des bêtises. Mais entre-temps, ce sont les gens que j'appelle en aparté. Toi, le Seigneur compte sur toi. Ne fais pas telle chose. Quand je me tourne, ils font cela. J'ai permis pendant des années que vous chiffonnez ce nom. Mais je ne tolérerai pas que quelqu'un traîne le nom du Seigneur jusque dans la boue. Parce que ce ministère, il ne doit pas être objet de blâme. Si ça vient de l'intérieur, je vais traiter rigoureusement avec l'autorité de Christ. Vous êtes avertis.